l'Espagne et le sud de la France sous domination maure, c'est-à-dire des négro-africains. Découvrez l'histoire oubliée de l'Espagne et du sud de la France sous domination maure, une époque marquée par une présence afro-islamique influente, une exploration de l'héritage culturel, religieux et politique des Maures, et comment ces récits oubliés façonnent notre compréhension de l'Europe moderne. L'histoire européenne est souvent racontée à travers le prisme de la Renaissance, des grandes découvertes ou encore des guerres de religion. Mais il est une période méconnue et pourtant fondamentale, celle où l'Espagne et le sud de la France étaient souvent dominés par des Maures, avec une présence marquée de populations à la peau sombre. Revenons sur cette ère oubliée de l'Europe médiévale qui a durement façonné le visage de ces régions. Bienvenue sur Africa Freedom. Si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire des négros africains, où qu'ils soient. Nous faisons des shorts en développement personnel, en motivation et aussi en réveil de conscience. Sans plus tarder, nous allons débuter notre sujet. En 711, une date clé marque le début d'une transformation profonde. Tariq Ibn Ziyad, gouverneur de Tanger, débarque en Espagne avec une armée de 12 000 morts. Ces conquérants venus d'Afrique du Nord n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient aussi des porteurs d'une nouvelle culture, religion et civilisation. Ces hommes à la peau sombre, comme l'historiographie arabe et européenne les décrit, ont exercé un contrôle sur une grande partie de la péninsule ibérique et du sud de la France. Entre 711 et 732, les Maures dominent l'Espagne et avancent au-delà des Pyrénées pour conquérir le royaume de France, avant d'être arrêtés à la bataille de Poitiers. Cependant, ils gardent la même mise sur les territoires comme Septimanie, actuelle Narbonne et Montpellier, jusqu'en 759. Et les traces de leur présence se prolongent bien au-delà de leur départ. Si les historiens s'attardent sur l'aspect militaire de cette période, l'influence mauresque va bien au-delà des batailles. L'Espagne, mais aussi la Sicile, la Sardaigne, la Corse et d'autres parties de l'Europe méditerranéenne connaissent alors une riche hybridation culturelle. Cette période voit émerger des sociétés où chrétiens, musulmans et juifs cohabitent dans un fragile équilibre, façonnant des villes dynamiques, des échanges commerciaux florissants et une diversité architecturale marquante. Le drapeau de la Corse, arborant la tête d'un mort, en est un symbole indélébile. La présence maure n'a pas seulement marqué la géographie et l'urbanisme, mais aussi la mémoire collective et les identités locales. Un héritage souvent négligé dans les récits historiques dominants. L'essor de la conquista, commencé dès le 8e siècle depuis le royaume des Asturies, est souvent présenté comme une épopée héroïque chrétienne contre l'occupant musulman. Pourtant, ce mouvement qui s'achève en 1492 avec la chute de Grenade marque aussi le début d'une nouvelle ère en France, celle de la pureté du sang. Le concept cristallisé après la reconquête totale devint un outil de discrimination systémique contre les nouveaux chrétiens, juifs et musulmans convertis, et plus largement contre tout individu soupçonné d'ascendance non chrétienne. La chasse aux musulmans et aux juifs d'Espagne et l'imposition des lois raciales annoncent le basculement vers ce que l'on appelle les temps modernes. Une époque caractérisée par l'invention du racisme tel que nous le connaissons aujourd'hui et par le début de la traite négrière transatlantique. L'histoire de l'Europe du Sud est alors redéfinie par la disparition progressive de sa diversité ethnique et culturelle.
L'oubli de cette prépondérance noire et musulmane dans l'histoire de l'Europe du Sud n'est pas anodin. En effet, elle est étroitement liée à la construction des récits nationaux qui ont évincé toute l'altérité de la grandeur occidentale. Il est fondamental de réintégrer ces chapitres manquants dans nos livres d'histoire afin de mieux comprendre les dynamiques de pouvoir, de culture et d'identité qui ont façonné le monde moderne. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des débats sur la diversité et la mémoire historique, il est essentiel de rappeler que l'Europe n'a pas toujours été celle que l'on imagine. Elle a été marquée par une richesse d'influences afro-islamiques et juives. En réinvestissant ces histoires occultées, que l'on peut espérer bâtir un futur plus inclusif et conscient de ses racines. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.